Jean-Jacques Dessalines, né esclave vers 1758 à Saint-Domingue, dans la colonie française qui deviendra plus tard Haïti, est une figure centrale de la Révolution haïtienne et le fondateur de la première république noire indépendante du monde. Issu d'un milieu esclave, il travaille dans les champs de canne à sucre avant de rejoindre en 1791 le soulèvement massif des esclaves contre l'oppression coloniale et l'esclavage. Très tôt, Dessalines s'illustre par sa bravoure et son habileté militaire. Il devient lieutenant de Toussaint Louverture, le leader le plus influent de cette insurrection. Sous la direction de Louverture, Dessalines participe au combat contre les Britanniques et les Espagnols qui tentèrent de s'emparer de la colonie. En 1794, avec l'abolition de l'esclavage par la Convention française, Louverture s'aligne officiellement avec la République française et Dessalines s'élève au rang de général. Cependant, en 1802, lorsque Napoléon Bonaparte envoie une expédition militaire dirigée par son beau-frère Charles Leclerc pour rétablir l'esclavage et la domination coloniale, la relation se rompt brutalement. Après la capture et la déportation de Toussaint Louverture en France, Dessalines reprend la lutte armée. En 1803, Dessalines et ses forces triomphent sur l'armée française lors de la bataille de Vertières, qui scelle la fin de la présence coloniale française sur l'île. Ce succès marque la naissance de la République d'Haïti, officiellement proclamée le 1er janvier 1804, sous ce nom amérindien qui signifie « terre des hautes terres ». Dessalines en devient gouverneur général à vie. Craignant toute retraite du colonialisme blanc et un retour à l'esclavage, Dessalines instaure des mesures radicales. En particulier, il ordonne un massacre massif des colons français restants entre février et avril 1804, ciblant hommes, femmes et enfants, afin d'éliminer toute menace blanche dans le nouvel État. Seules quelques catégories sont épargnées, comme certains médecins, prêtres, fermiers allemands et des soldats polonais ayant déserté l'armée française. Cette politique, bien que tragique, traduit la peur profonde de Dessalines d'un effondrement de la liberté conquise, dans un contexte de forte tension raciale. En septembre 1804, Dessalines est couronné empereur d'Haïti sous le nom de Jacques Ier. Son régime est marqué par son autocratisme et la mise en place d'un système de travail forcé très strict afin de relancer l'économie agricole, fondée sur la culture des plantations, mais sans retour à l'esclavage. En adoptant un empire héréditaire, il cherche à stabiliser la jeune nation tout en consolidant son pouvoir. Il confisque les terres des anciens colons pour les redistribuer à ses officiers, constituant une noblesse haïtienne d'origine militaire. Sa constitution interdit la propriété aux Blancs, sauf ceux naturalisés, renforçant la rupture avec l'ancien ordre colonial. Sa politique intérieure et son autoritarisme lui aliènent cependant une partie importante de ses alliés, en particulier parmi les élites mulâtres et certains chefs militaires. En 1805, son échec à unifier toute l'île d'Hispaniola, notamment lors de la campagne vers Santo Domingo, affaiblit son pouvoir. La gestion des terres et les travaux forcés provoquent des mécontentements croissants dans la population. Le 17 octobre 1806, Dessalines est assassiné à Pont-Rouge, près de Port-au-Prince, par un complot mené par ses anciens compagnons d'armes, dont Alexandre Pétion, Jean-Pierre Boyer, André Rigaud et Henri Christophe. Ces chefs militaires divisent immédiatement le pays, mettant fin à l'Empire pour instaurer une république dans le sud sous Pétion et une monarchie dans le nord sous Christophe. Le corps de Dessalines est enterré sur place, et son fils, proclamé héritier, ne parvient pas à reprendre le pouvoir. Son héritage était multiple. Malgré un règne marqué par la violence et l'autoritarisme, Dessalines est célébré comme le père fondateur d'Haïti et un symbole de la lutte contre l'esclavage et le colonialisme. Son nom est honoré par l'hymne national haïtien, la Dessalinienne, et il reste une figure majeure du panafricanisme et des luttes pour la liberté. S'il vous plaît cette vidéo, puis abonnez pour les restes histoires, merci.